semaine dernière, la semaine d'avant, je vous avais expliqué que dans une société, il y a de différentes portes qui représentent de différents secteurs. Mais je vous avais dit que le secteur politique, ou bien particulièrement le gouvernement, il y a quelque chose qui différencie le gouvernement de tous les autres secteurs, de toutes les autres institutions. C'est que, comme nous avions lu dans Romains chapitre 13, le gouvernement porte l'épée. Il porte l'épée. Donc cela veut dire le gouvernement a ce qu'on appelle le monopole de la violence. Le gouvernement peut mettre quelqu'un en prison. Donc ça, c'est une forme de violence. À chaque fois qu'on utilise la force pour s'imposer, pour imposer sa volonté sur la volonté de quelqu'un d'autre, c'est une forme de violence. Donc ce n'est pas seulement le meurtre qui est une forme de violence, mais quand on arrête quelqu'un, c'est une forme de violence. Quand on met la personne en prison, c'est une forme de violence, parce qu'on le fait contre la volonté de la personne. Donc à chaque fois qu'on impose sa volonté par force sur une personne, c'est une forme de violence. Et cette violence peut arriver même jusqu'à la mort. Donc, par exemple, aux États-Unis, il y a la peine capitale, n'est-ce pas? Donc, c'est l'expression ultime de la violence, la peine capitale. Mais il n'y a pas que la peine capitale, ou bien la peine de mort, pardon. Il n'y a pas que la peine de mort qui soit une forme de violence. L'arrestation, c'est une forme de violence. La prison, c'est une forme de violence. Et il y a tant d'autres choses, n'est-ce pas, qui représentent. Donc, le gouvernement a le droit légitime d'utiliser la violence à de différents niveaux. Donc, cela rend le gouvernement différent de toutes les autres institutions. La famille ne peut pas le faire, ne peut pas utiliser la violence, n'est-ce pas? L'Église ne peut pas le faire, les universités ne peuvent pas le faire. Les médias ne peuvent pas utiliser la force pour imposer leur volonté, ou bien force physique pour imposer leur volonté. Il n'y a que le gouvernement qui soit capable de faire cela légitimement. Donc je vous avais dit que cela rend le gouvernement un gouvernement puissant et dangereux en même temps. Donc voilà pourquoi dans la Bible, donc le pouvoir du gouvernement, même dans l'Ancien Testament, quand il y avait une monarchie, même au temps de la royauté de l'Ancien Testament, le pouvoir politique n'était pas illimité. Le pouvoir gouvernemental n'était pas illimité, même sous la monarchie de l'Ancien Testament, la royauté de l'Ancien Testament. Donc voilà pourquoi un roi ne pouvait pas rentrer dans le temple et offrir des sacrifices, parce que son pouvoir ne s'étendait pas donc à la sphère religieuse. Donc Dieu était en train de dire que le roi a de l'autorité, mais son autorité doit être limitée. Donc je vous avais donné l'exemple d'Osias, n'est-ce pas? Quand il a voulu offrir des sacrifices, les sacrificateurs lui ont dit non, ça ce n'est pas ta place, tu n'as pas cette autorité, tu n'as pas ce pouvoir d'offrir des sacrifices. Il a pris l'encensoir, n'est-ce pas, et de force d'entre les mains des sacrificateurs, et il a essayé d'offrir des sacrifices à Dieu, et immédiatement Dieu l'a frappé, parce que Dieu voulait communiquer de façon claire que l'autorité du roi, même au temps de la monarchie de l'Ancien Testament, n'était pas illimitée. Donc, puisque le gouvernement a un pouvoir dangereux, ce pouvoir doit être forcément limité. Donc, nous avions vu également que dans chaque porte, il y a un système de gouvernance. Dans chaque porte, il y a ce qu'on appelle, je vous avais parlé de la gouvernance familiale, n'est-ce pas? Donc, à l'intérieur de la famille, Dieu a mis une forme de gouvernance. Il y a une gouvernance, il y a la gouvernance, n'est-ce pas, ecclésiastique à l'Église. L'Église a sa propre forme de gouvernance, n'est-ce pas? Donc, ceux qui, dans l'éducation, n'est-ce pas,
il y a une forme de gouvernance dans le domaine de l'éducation. Ceux qui font des recherches, etc., eh bien, il y a une forme de gouvernance qui existe dans ce monde. Donc, il y a 12 portes, mais chaque porte, en quelque sorte, a sa propre gouvernance. Maintenant, le gouvernement civil peut intervenir dans une autre sphère pour rééquilibrer. S'il y a un déséquilibre au niveau de la justice, le gouvernement peut entrer dans une sphère pour rétablir la justice dans cette sphère, mais non pour gouverner dans cette sphère. Est-ce que c'est clair? Donc, par exemple, dans la famille, il y a une gouvernance familiale. Mais un homme, par exemple, qui est en train de battre sa femme, n'est-ce pas? Un homme qui est en train de maltraiter sa femme, ses enfants, le gouvernement peut intervenir dans cette sphère pour rétablir la justice dans cette sphère. S'il y a abus d'autorité dans cette sphère, le gouvernement peut intervenir pour rétablir la justice. Est-ce que ça va? Donc, dans une église, même dans une église, oui, il y a une séparation entre l'église et l'État. Mais il y a des pasteurs qui font des choses bizarres qui peuvent mettre en péril la vie des gens. Donc, dans ce cas, le gouvernement rentre pour rétablir la justice, mais non pour gouverner dans cette sphère. Est-ce qu'on est clair jusqu'à présent? Donc, la semaine dernière, donc, je vous avais dit que le gouvernement ne peut pas diriger toutes les sphères. Donc, on s'était posé la question, quel est le rôle fondamental donc, du gouvernement dans une société, n'est-ce pas? Le rôle fondamental qu'on avait vu dans une société du gouvernement, c'est de garantir la justice. C'est de garantir la justice. Donc, très, très important. Donc, on avait vu que dans le livre des psaumes, là où il est dit que on voit rapidement, c'est le psaume 89, le verset 14. La Bible dit, la justice et l'équité sont la base de ton trône. Donc, dans le ciel, la base du trône de Dieu dans le ciel, la base du gouvernement de Dieu dans le ciel, la base de la gouvernance céleste, c'est la justice. Donc, conséquemment, de la même manière que le gouvernement de Dieu dans le ciel, sa base, c'est la justice, il veut également que sur la terre, la base du gouvernement soit la justice. Donc, le rôle le plus important d'un gouvernement dans une société, c'est de garantir la justice dans toutes les sphères de la société. Donc, Dieu garantit la justice. On avait vu le pouvoir exécutif dans le psaume 72, verset 1er. Qu'est-ce que Dieu attend du pouvoir exécutif? La justice. On avait vu le pouvoir législatif dans Ésaïe chapitre 10, verset 1. Qu'est-ce que Dieu attend du pouvoir législatif? La justice. On avait vu le pouvoir judiciaire dans Deutéronome chapitre 16, verset 18. Qu'est-ce que Dieu attend du pouvoir judiciaire? Il attend la justice. Donc la justice, c'est le rôle le plus important du gouvernement dans une société. Maintenant, j'aimerais continuer dans cette même veine. Il y a quelque chose de très important que je dois souligner. Répondre à cette question, peut-être, j'en avais parlé à pieds joints la dernière fois, mais j'aimerais m'étendre un peu sur cet aspect. Le rôle le plus important du gouvernement, c'est garantir la justice dans la société. Maintenant, on doit se poser la question, pourquoi la justice est-elle si importante dans une société? Et je vous avais expliqué la semaine dernière ce que je veux dire par justice. Donc, je vous avais expliqué, on avait vu que la justice ne veut pas dire que tout le monde reçoive les mêmes choses. La justice n'est pas nécessairement l'égalité. La justice n'est pas l'égalité. L'égalité elle-même peut être injuste. Est-ce qu'on est là jusqu'à présent? Donc si moi, je travaille
je travaille, n'est-ce pas, comme je vous avais donné l'exemple, je me réveille chaque matin, je travaille, et celui qui ne veut pas travailler, veut avoir les mêmes privilèges, des privilèges égaux, mais ça devient injuste à mon égard, moi qui travaille. Donc la justice ne veut pas dire l'égalité, mais la justice veut dire donner à chacun ce qu'il mérite. Est-ce que ça va? Donner à chacun ce qu'il mérite. Et également, pour donner à chacun ce qu'il mérite, il faut donner aussi l'opportunité pour que chacun, n'est-ce pas, puisse avoir son mérite. On est d'accord jusqu'à présent. Donc la justice, ce n'est pas donner, ce n'est pas nécessairement égal, mais c'est de donner à chacun ce qu'il mérite. Maintenant, pourquoi la justice est-elle si importante dans une société? Rapidement, je vais vous donner trois raisons pour lesquelles la justice est cruciale dans une société. Numéro 1, c'est parce que la justice produit la tranquillité. En d'autres termes, la paix. Donc, dans une société là où il n'y a pas de justice, il n'y aura pas de paix. Il n'y aura pas de paix durable. Un gouvernement doit garantir la justice parce que sans la justice, il n'y a pas la paix. Il n'y a pas la tranquillité. Notez ce que la Bible dit dans le psaume 72, n'est-ce pas, verset 1er. Remarquez ce que la Bible dit. La Bible dit, les montagnes porteront la paix pour le peuple et les collines aussi. Comment? Qu'est-ce qui apportera la paix pour le peuple? La Bible dit, cela arrivera par l'effet de la justice. Est-ce qu'on est clair? Est-ce qu'on est ensemble? Les montagnes porteront la paix pour le peuple et les collines aussi. Par l'effet de la justice. Il y aura la paix partout. La paix viendra de partout pour le peuple. Par l'effet de la justice. La paix, c'est l'effet de la justice. Quand il n'y a pas de justice, il n'y a pas de paix dans une société. Donc voilà pourquoi un gouvernement doit garantir la justice, doit toujours travailler à la justice, parce que la justice apporte la paix. Quand il y a de l'injustice, cela produit la colère. La colère, l'injustice produit toujours la colère. Parfois cette colère est exprimée, parfois cette colère c'est une colère exprimée, parfois c'est une colère supprimée, mais l'injustice apporte toujours la colère. Est-ce qu'on est là, chers amis? Parce que vous et moi, quand quelqu'un est injuste à notre égard, nous avons l'impression que la personne nous a dérobé ou nous a volé quelque chose qui nous appartient de droit. Donc quand on est injuste à notre égard, on sait qu'on mérite cela et que la personne ne le donne pas. On sait qu'on mérite cela et on ne nous donne pas selon que nous sentons que nous méritons. Nous sentons comme si quelqu'un nous a dérobé, nous a volé quelque chose. Et ce vol, peut-être ce vol moral ou bien ce vol financier ou ce vol à quelque niveau, on sait qu'on a été injustement dérobé de quelque chose. Et quand quelqu'un nous prend ce qu'on devrait nous donner, maintenant ça produit la colère chez nous. Donc l'injustice, toujours, ça produit toujours la colère. Si je travaille, j'ai le droit d'être payé, n'est-ce pas, et d'être bien payé. Donc, en tant qu'homme, Dieu nous a créés avec quelque chose qu'on appelle la dignité humaine. Les philosophes l'appellent la dignité humaine, mais en réalité, c'est l'image de Dieu en nous. Puisque nous sommes créés à l'image de Dieu, Dieu nous a créés avec certains droits. Puisque nous sommes créés à l'image de Dieu, le Dieu que nous servons,
c'est un Dieu qui a la capacité, Dieu a une volonté. Et nous sommes créés à l'image de Dieu. Conséquemment, nous autres aussi, nous avons une volonté. Donc, nous avons ce qu'on appelle le libre arbitre, l'exercice de notre volonté. Donc cela veut dire, quand quelqu'un ne respecte pas cette volonté, quand quelqu'un ne respecte pas le libre arbitre que Dieu a mis en nous, quand quelqu'un ne respecte pas ce droit que Dieu a mis en nous, eh bien, nous sentons que la personne nous a dérobé de quelque chose. Et cela produit la colère. Et quand il y a la colère, eh bien, immédiatement, vous perdez la paix. Donc, voilà pourquoi la Bible dit, les montagnes porteront la paix, et le peuple aussi, eh bien, les collines aussi, par l'effet de la justice. Quand il n'y a pas de justice dans une société, dans une famille, dans une église, dans un pays, même si tout semble être calme, même si tout paraît calme, même si tout paraît tranquille, en réalité, c'est un volcan qui dort. Quand il n'y a pas de justice, même s'il paraît qu'il y a de la paix dans le mariage, il y a la paix dans la famille, il y a la paix dans le ministère, il y a la paix dans la société, en réalité, c'est un volcan qui dort. Donc, au sommet, il y a la paix, tout est paisible, mais en dessous, il y a du feu, il y a de la pression, il y a des choses qui sont là au-dessous. Et à n'importe quel moment, eh bien, ce qu'il y a à l'intérieur, eh bien, peut s'exprimer dans une explosion. En Haïti, par exemple, si quelqu'un avait l'opportunité de visiter Haïti avant 1991, n'est-ce pas? Quelqu'un qui avait l'opportunité de visiter Haïti en 1777, 1780, 1790, cette personne dirait, waouh, quel beau pays, quel pays paisible. Au fait, ceux qui visitaient Haïti en ce temps-là l'appelaient non seulement la Perle des Antilles, mais c'était également, c'était une paradis, n'est-ce pas? C'était une paradis sur terre. Donc quand on regardait, il y a une citation là de Moreau de Saint-Méry. Il a dit le colon vit sur sa plantation comme dans un petit royaume où il règne en maître absolu. Il y trouve toutes sortes de jouissances que peuvent procurer les richesses et l'abondance, n'est-ce pas? Les esclaves lui obéissent aveuglément et paraissent n'avoir d'autre volonté que la sienne. Donc c'était un paradis sur la terre. Donc tout allait très très bien. Il y avait, regardez ce que disait Edward Stevens. Edward Stevens, c'était un consul, n'est-ce pas? C'était un consul en Haïti en 1971. Donc il a dit, eh bien Saint-Domingue, il a dit Saint-Domingue, c'était un lieu de paix et d'abondance. Et le ciel souriait sur cette île. Donc Haïti, en 1791, c'était un paradis sur la terre. Il y avait la paix, il y avait la tranquillité. Tout semblait aller bien. Mais en dessous, il y avait un volcan qui se préparait à s'exprimer, à exploser. Il y avait la paix, mais il n'y avait pas la justice. Et en 1791, soudainement, tout a explosé. Il y a eu une explosion totale, capitale et intégrale, n'est-ce pas? Donc, il y avait la paix, mais il n'y avait pas la justice. Quand vous avez la paix et vous n'avez pas la justice,
eh bien cela peut amener à une explosion terrible. Donc la justice garantit la paix. Deuxièmement, la justice garantit la stabilité. La justice garantit la stabilité. Remarquez ce que la Bible dit dans Proverbe chapitre 29, le verset 4. Proverbe chapitre 29, le verset 4. La Bible dit, un roi qui gouverne selon la justice donne de la stabilité à son pays. Un roi qui gouverne selon la justice donne de la stabilité à son pays, mais celui qui multiplie les impôts le ruine. Un roi qui gouverne selon la justice donne quoi? La stabilité. Quand il n'y a pas la justice, numéro 1, il n'y a pas de paix, il n'y a pas de tranquillité. Cela veut dire qu'il y a de la colère. Quand il y a la colère, on perd également la stabilité. Donc quand il n'y a pas la justice, il n'y a pas de stabilité. Donc cela veut dire que les gens, n'est-ce pas, quand il n'y a pas de la justice, donc cela veut dire je dois prendre la responsabilité de me venger moi-même. Si quelqu'un m'a fait du tort, donc c'est à moi de me venger. Tandis que dans une société là où il y a de la justice, si quelqu'un me fait du tort, je peux aller à une tierce personne, je peux aller à une tierce institution et de dire de régler cette affaire pour moi et de juger si j'ai raison ou si j'ai tort. Mais maintenant, la vengeance, le gouvernement qui a le monopole de la violence peut se charger de la vengeance. Est-ce que ça va? Mais je ne suis pas obligé de me venger moi-même. Mais dans une société là où il n'y a pas de justice, où le gouvernement ne renforce pas la justice, donc je suis obligé de prendre la responsabilité de me venger moi-même. Et dans une société là où chaque personne prend la responsabilité de se venger soi-même, de chaque institution de se venger soi-même, eh bien qu'est-ce qu'il va avoir? Il va avoir un chaos total et capital, donc il n'y aura pas de stabilité. Donc la justice produit, numéro 1, la tranquillité dans une société. Numéro 2, la justice produit la stabilité. Donc quand vous avez la justice, vous pouvez avoir la stabilité. Voilà pourquoi que dans une société, c'est la responsabilité du gouvernement, et suivez-moi très très bien, ça c'est un point extrêmement délicat, c'est la responsabilité du gouvernement de protéger la population d'une façon générale, de protéger la majorité et également de protéger la minorité. Même les sociétés qui sont en minorité, même les groupes minoritaires, le gouvernement a aussi la responsabilité de protéger les groupes minoritaires. Pourquoi? Parce que il suffit d'avoir une blessure, n'est-ce pas, au pied, pour que tout le corps soit déséquilibré. Il suffit d'avoir une blessure au petit doigt. Quand il y a de la douleur au petit doigt, tu commences à avoir de la migraine, tu ne peux pas te concentrer, tu ne peux pas travailler, tu ne peux pas dormir. Il y a une blessure ici, il y a quelque chose qui ne va pas ici. Tout le corps est également affecté. Est-ce que ça va? C'est une minorité dans le corps. Mais quand cette minorité est affectée, quand cette minorité, n'est-ce pas, est en souffrance, quand cette minorité a des problèmes, mais ça peut affecter tout le corps. Donc voilà pourquoi dans une société, une nation, c'est un corps social. Une église, c'est un corps social. Une famille, c'est un corps social. Mais une nation, d'une façon générale, c'est un corps social. Et voilà pourquoi un gouvernement a la responsabilité non seulement de protéger la majorité, mais également de protéger même les minorités dans un pays. Parce que si cette minorité commence à causer des problèmes, cette minorité peut déstabiliser tout le pays, car la minorité est connectée au corps social. Est-ce qu'on est là, chers amis? Donc voilà pourquoi dans une société, même lorsqu'on n'est pas d'accord avec cette minorité, on n'est pas d'accord avec leur point de vue, n'est-ce pas? Le gouvernement peut ne pas être d'accord avec cette minorité.
Mais quand même, il a la responsabilité de protéger cette minorité, parce que cette minorité, à elle seule, peut déstabiliser tout le reste du corps. Est-ce qu'on est avec moi? Donc cela veut dire, dans une société là où il y a de la justice, non seulement la majorité est protégée, mais les minorités également sont protégées, parce que quand même, ils font partie du corps. Elles font partie du corps. Donc ça, c'est très très important. Maintenant, on ne peut pas, le gouvernement ne peut pas s'allier avec une minorité pour imposer le point de vue de la minorité sur la majorité. Ça, ce n'est pas faisable, ce n'est pas bien, ce n'est pas faisable, ce n'est pas juste et ce n'est même pas démocratique. Ce n'est pas juste d'imposer le point de vue d'une minorité sur une majorité. Mais la minorité, même avec leur point de vue, doit être également protégée. Est-ce qu'on comprend cela? Maintenant, c'est très important pour nous autres, surtout nous autres en tant qu'Église. Nous connaissons la parole de Dieu sur certaines choses, sur certains sujets. Nous savons ce que la Bible dit par rapport à certains sujets. Et nous devons prendre notre position et être clairs sur notre position sur ce que la Bible dit par rapport à X, Y et Z. Mais cela ne veut pas dire que cette minorité ne soit pas digne de protection. Parce que la responsabilité du gouvernement, c'est de maintenir l'équilibre de la société par le moyen de la justice. Or, cette minorité peut déséquilibrer tout le corps social. Est-ce que ça va? Maintenant, nous allons avoir notre point de vue, exprimer notre point de vue de façon claire, mais l'une des choses que nous devrions savoir, chers amis, c'est que Dieu a créé l'homme libre. Et Dieu respecte les droits des individus. Dieu nous a créés libres. Dieu respecte notre droit, ou bien nos droits, au point de nous donner le choix d'aller en enfer. Réfléchissez-y. La Bible dit, dans le livre de Pierre, la volonté de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés. Qu'est-ce que Dieu veut? Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Est-ce que tous les hommes seront sauvés? Non. Il veut que tous les hommes soient sauvés, mais il respecte notre volonté. Autant il respecte, il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. 1 Timothée 2,4. Merci. Donc ça, c'est la volonté de Dieu. Mais tous les hommes ne seront pas sauvés. Pourquoi? Parce que Dieu respecte les droits des gens. La Bible, le Seigneur dit, j'ai mis devant toi la vie et la mort, choisis la vie. J'ai mis devant toi la vie et la mort, choisis la vie. Donc, il nous donne, n'est-ce pas, il nous conseille de choisir la vie. Mais si nous voulons choisir la mort, et même la mort éternelle, il respecte notre faculté de choisir au point qu'il ne va même pas, même la vie éternelle, il ne va pas l'imposer sur nous. Parce que s'il impose sa volonté sur nous, nous ne sommes plus des hommes, nous sommes des robots. Et Dieu n'a jamais voulu créer des robots. Il n'est pas un robot et il ne veut pas créer des robots. Autrement, l'homme ne serait pas créé à l'image de Dieu. De sa volonté, il est libre. Il veut créer l'homme à son image et créer des hommes et des femmes libres. Et conséquemment, il nous donne le choix de même lui désobéir. Il nous donne le choix de lui désobéir. Il nous donne le choix même d'aller en enfer. Si nous le voulons, nous avons ce droit. Est-ce qu'on est là, chers amis? Donc voilà pourquoi nous devrions comprendre que dans une société, il y a des gens qui peuvent ne pas agir selon la volonté de Dieu, mais nous devrions savoir que de la même manière que Dieu
respecte nos droits, même dans nos désobéissances, même pour la désobéissance éternelle, même pour l'éternité et l'enfer éternel, Dieu respecte ses droits. C'est important également que dans une société, qu'un gouvernement et que même nous autres, nous respectons le droit des autres. Nous ne sommes pas d'accord. Est-ce qu'on est avec moi jusqu'à présent? Mais dans une société, on ne va pas éliminer ces gens, on ne va pas tuer ces gens. Si Dieu respecte leurs droits, on respecte leurs droits aussi longtemps qu'ils ne vont pas imposer leur mode de vie sur nous autres. Parce que si nous respectons vos droits, vous avez la responsabilité de respecter mes droits. Est-ce qu'on est là, chers amis? Donc, si par exemple si vous avez choisi un modèle de vie qui ne vous permet pas d'avoir des enfants, donc vous décidez un modèle de famille qui ne permet pas d'avoir des enfants d'une façon générale, c'est d'accord. Donc je respecte votre choix familial. Vous voulez ce modèle de famille. On respecte ce droit. C'est votre droit, on respecte. On n'est pas d'accord, mais on respecte. Mais ce que vous ne pouvez pas faire, c'est vous avez décidé de mener un style de vie qui ne vous permet pas généralement d'avoir des enfants. Moi, qui ai choisi d'avoir un style de vie d'avoir des enfants, quand je vois mes enfants à l'école, vous voulez faire l'éducation de mes enfants pour moi. Non, mais là, ça c'est un problème. Est-ce qu'on est d'accord? Vous ne pouvez pas imposer votre point de vue sur nous. Ok, nous avons décidé d'avoir des enfants, etc. Mais vous voulez faire l'éducation de nos enfants pour nous. Est-ce qu'on est clair jusqu'à présent? Est-ce qu'on est clair? Est-ce que vous voyez la différence? Ça, c'est inacceptable. Est-ce qu'on est clair? Maintenant, quand on voit, par exemple, un gouvernement qui se tient, c'est la responsabilité de protéger les droits. Le gouvernement a la responsabilité de protéger les droits des minorités. Mais le gouvernement n'a pas le droit de s'allier avec les minorités pour imposer les vues des minorités pour imposer le point de vue de la minorité sur la majorité. Maintenant, cela devient injuste. Est-ce qu'on est clair jusqu'à présent? Donc, ce sont des choses délicates, mais très, très importantes. Je vous donne ces contextes bibliques parce que vous allez devoir analyser des débats dans les mois à venir, etc. Quand vous allez écouter, ce sont des choses très, très délicates. Mais il faut avoir le discernement de voir là, par rapport à cette décision, par rapport à cette loi, le gouvernement est en train de protéger, mais par rapport à cela, il est en train d'imposer. Et on doit être capable de faire la différence. Est-ce qu'on est là? Donc, quand il y a ça, cela apporte donc, numéro 1, la justice apporte la tranquillité. Numéro 2, la justice apporte la stabilité. Une autre chose que nous devrions dire par rapport à la justice. Pour avoir la stabilité, un gouvernement non seulement doit protéger les minorités, mais très très important, le gouvernement doit protéger les faibles. Les faibles. Et ça c'est super important. On voit ça un peu partout dans la Bible. Dans une société, d'une façon générale, dans une société juste, les plus forts protègent. Dans une société juste, les plus forts protègent les faibles. Dans une société juste, les plus forts protègent les faibles. Donc, remarquez ce que la Bible dit dans Jérémie chapitre 22, verset 3. La Bible dit pratiquer la justice et l'équité. Et la Bible nous explique comment pratiquer la justice et l'équité. Parfois, nous pratiquons la justice par
omission en faisant quelque chose ou ne pas faire quelque chose. Pratiquer la justice et l'équité, comment est-ce qu'on fait ça? Remarquez ce que la Bible dit. Délivrer l'opprimé de la main de l'oppresseur. Délivrer l'opprimé de la main de l'oppresseur. Pratiquer la justice signifie délivrer l'opprimé de l'oppresseur. Quand l'opprimé c'est celui qui est faible. L'opprimé, c'est celui qui ne peut pas se défendre. Celui qui pratique la justice doit délivrer l'opprimé de l'oppresseur. La Bible dit, ne maltraitez pas l'étranger. Donc la Bible nous, après avoir dit délivrer l'opprimé de l'oppresseur, la Bible nous donne des exemples d'opprimés par rapport, exemple d'opprimés et oppresseurs. Opprimés en face de différents oppresseurs. Délivrer l'opprimé de l'oppresseur. Qui sont ces opprimés? Numéro 1. Ne maltraitez pas l'étranger. Ça, c'est un opprimé. Quand un étranger vient dans une nation, l'étranger ne parle pas la langue, l'étranger ne connaît pas la culture, l'étranger ne connaît pas la vie. C'est la responsabilité de ceux qui sont plus forts dans un pays pour s'assurer que les étrangers dans un pays ne soient pas maltraités. Est-ce qu'on a les chers amis? Est-ce qu'on est là? Et ça, c'est la justice. La Bible dit, délivrez l'opprimé de l'oppresseur. Ne maltraitez pas l'étranger. Donc cela veut dire, soudainement, on comprend qu'il y a quelque chose, n'est-ce pas, de la politique migratoire, politique d'immigration, c'est quelque chose à prendre en considération. Deuxième, ne maltraitez pas l'étranger. Deuxièmement, ne maltraitez pas l'orphelin, celui qui n'a pas de père, qui n'a pas de mère. Dans une société juste, on prend soin des étrangers. Donc on s'assure que les étrangers ne soient pas maltraités, que l'orphelin ne soit pas maltraité, que la veuve ne soit pas maltraitée. Ne maltraitez pas l'étranger, l'orphelin, la veuve. N'usez pas de violence et remarquez ce que la Bible dit, ne répandez point le sang innocent dans ce lieu. Donc la Bible parle de 4 catégories de personnes dans une société. Pourquoi la Bible parle de ces 4 catégories de personnes? Parce que ces 4 catégories de personnes sont souvent vulnérables à l'oppression, à la maltraitance. Quelqu'un, par exemple, qui vient dans un pays qui n'a pas, peut-être qui n'a pas encore tous ses papiers, tous ses documents, etc., eh bien, quelqu'un peut profiter de cette situation et comment dirais-je, et faire que cette personne mène une vie infra-humaine. Et puisque cette personne a besoin de morceaux de pain, eh bien cette personne, il y a des personnes, parce qu'ils ne sont pas bien documentés dans une société, qui peuvent vraiment être maltraités par d'autres personnes. Maintenant, cela ne veut pas dire que la personne va venir dans un pays et va s'accaparer de tout dans le pays au détriment des indigènes, au détriment de ceux qui sont là. Ce n'est pas ce que la Bible est en train de dire, mais la Bible dit dans une société juste quand même, on n'oublie pas les faibles. On n'oublie pas ceux qui ne sont pas capables de se défendre. Quelqu'un, par exemple, qui n'a pas de papier, qui n'a pas de document, même si cette personne est en train de subir de l'injustice, parfois du viol, parfois de n'importe quoi, parfois cette personne ne va pas même se présenter devant la justice ou traduire cette personne en justice parce que la personne a peur. Donc, conséquemment, toute forme d'injustice, un étranger peut subir toute forme d'injustice. Un orphelin qui n'a pas de père, qui n'a pas de mère, peut subir toute forme d'injustice dans une société. Une veuve, en ce temps-là, n'est-ce pas? Et même aujourd'hui, quand il n'y a pas d'homme dans la maison, il n'y a pas un homme dans la maison, mais une femme peut être vulnérable. D'ailleurs,
D'ailleurs, beaucoup de femmes qui sont... beaucoup de vols et beaucoup de crimes qui se font, généralement visent les femmes qui sont seules. Donc, dans une société, les forts doivent protéger les faibles. Mais il ne faut pas souligner ici, il ne faut pas oublier ici la dernière catégorie, l'étranger, l'orphelin, la veuve. Et le Seigneur termine, il dit, n'usez pas de violence et ne répandez pas le sang innocent. Dans une société, il faut protéger les étrangers. Ou bien encore, il faut protéger. Dans une société juste, on protège les étrangers, on protège les orphelins, on protège les veuves, on protège les innocents. Même s'ils ne sont pas encore nés. Même s'ils ne sont pas encore nés. Les plus vulnérables, parmi ces catégories, les plus vulnérables sont les innocents qui ne sont pas encore nés. Parce que tout au moins, les étrangers peuvent parler. Les veuves peuvent parler. Est-ce qu'on est là? Les innocents peuvent parler, les veuves peuvent parler, les orphelins peuvent parler. Mais les innocents qui sont dans le ventre de leur mère ne peuvent pas parler. Remarquez ce que la Bible dit dans Proverbes chapitre 31, verset 8. Quand un innocent ne peut pas parler, qui doit parler pour lui? Remarquez ce que la Bible dit. La Bible dit, ouvre ta bouche pour le muet, pour la cause de tous les délaissés. Qui peuvent parler pour les bébés qui sont en train d'être avortés par des millions et par des millions chaque année? Ces bébés ne peuvent pas parler pour eux-mêmes. Ils sont muets. Et selon la Bible, c'est la responsabilité de ceux qui peuvent parler. C'est à eux de parler en faveur de ceux qui ne peuvent pas parler. Est-ce qu'on est là, chers amis? Donc, dans une société juste, on protège les faibles et on protège les plus faibles dans une société. Donc, un gouvernement juste doit protéger les faibles. Donc, et quand le gouvernement ne fait pas son travail de protéger les faibles, maintenant, c'est la responsabilité des citoyens d'élever leur voix, de parler pour les faibles, de parler pour l'étranger, n'est-ce pas? De parler pour les veuves, de parler pour les orphelins, de parler pour les innocents. Est-ce qu'on est là, chers amis? Dans une société juste, et je termine ici, dans une société juste, les forts, écoutez-moi, les forts protègent les faibles. Et pourquoi, dans une société juste, les forts protègent les faibles? Cela est important même pour la survie de la société. Dans une société juste, les forts protègent les faibles parce que tu peux être fort aujourd'hui et faible demain. Personne n'est fort à toujours. Il n'y a personne qui soit toujours fort. Tu peux être fort aujourd'hui et cet après-midi, tu tombes malade et demain matin, tu es à l'hôpital. Tu es impliqué tu as eu un accident. Et demain matin, tu es fort aujourd'hui, demain matin, sur ce lit d'hôpital, tu es faible. Et l'infirmière peut te faire des injustices. Le médecin peut te faire des injustices. Celui qui est fort en ce moment-là peut te faire des injustices.
Donc, dans une société juste, les forts apprennent à respecter, à protéger les faibles. Cela va de la survie même de la société. Parce que personne n'est fort à toujours. La force que tu as quand tu as 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, n'est pas la force que tu auras quand tu auras 70 ans, 80, 90 ans. Toi qui es fort aujourd'hui, un jour, tu vas être faible. Et si on prend l'habitude de maltraiter les faibles, mais quand le moment viendra, ce sera ton moment de faiblesse, tu seras maltraité. Donc voilà pourquoi, dans une société, on apprend à respecter et à protéger les faibles. Que ce soit les bébés qui sont dans le ventre de leur mère, que ce soit des adultes. Vous savez qu'il y a des pays maintenant où on pousse l'euthanasie. Vous savez, de la même manière, ici, aujourd'hui, on parle d'avortement, mais il y a dans certains pays, c'est déjà une affaire réglée dans leur mentalité. Maintenant, l'autre étape, c'est l'euthanasie. Donc, l'euthanasie, c'est des personnes, n'est-ce pas, qui veulent mourir, qui veulent prendre leur vie. L'euthanasie, c'est une forme de suicide, n'est-ce pas? Donc, je veux mourir en paix. Donc, j'ai vécu, n'est-ce pas, 70 ans, 80 ans, 90 ans, etc. Et la mort ne vient pas. Donc, je veux me tuer. Donc, il y a dans certaines sociétés, là, on facilite l'euthanasie. Je crois que je lisais, c'était en Hollande. Maintenant, oui, au commencement, ça paraît raisonnable, ça paraît bénin. Mais si quelqu'un a vécu longtemps et la personne veut mourir, bon, c'est sa volonté. Mais on a remarqué que dans les sociétés où on permet l'euthanasie, soudainement, ça commence à glisser vers non, c'était l'euthanasie. Maintenant, la personne est à l'hôpital, il m'a dit, donne-moi, je ne sais pas, ceci, donne-moi ceci pour que je meure. Ça a commencé comme ça. Et maintenant, quand quelqu'un commence à durer à l'hôpital pendant longtemps, la personne est un peu âgée et la personne commence à durer un peu longtemps et ça commence à coûter de l'argent à l'État. Eh bien, mais on dit, est-ce que vous voyez le glissement? Et soudainement, dans une société, de la même manière, vous voyez que des millions de personnes, d'enfants perdent leur vie parce qu'ils sont dans un état vulnérable. Il y a des sociétés où les vieillards, on commence à les tuer. Parce qu'ils représentent une charge sur la société, ils ne travaillent pas, etc. On est obligé de payer pour leurs soins médicaux, on est obligé de faire ci, etc. Ça fait monter les impôts, etc. Mais s'ils ne sont pas là, ce serait mieux, hein? Donc les gens commençaient à penser que... Donc dans une société là on valorise pas la vie. Une société qui va grandir, une fausse société qui doit continuer, doit valoriser la vie, particulièrement la vie des innocents. C'est ce que cela veut dire, vivre dans une société juste. Que le Seigneur nous bénisse. Alléluia, acclamons le Seigneur. Seigneur, encore nous te remercions pour l'enseignement de ta parole. Aide-nous, Seigneur, au nom de Jésus, à faire ta volonté. Aide-nous, Seigneur, à protéger les faibles, les paralytiques, les orphelins, les veuves, les innocents. Aide-nous à protéger, à les protéger dans la société pour la gloire de ton nom.